Bienvenue sur Horat, l'émission féministe hebdomadaire de M24. Une émission qui prône l'égalité homme-femme dans tous les domaines. Ce soir, cet épisode est consacré aux médias. Au Maroc, 80% des journalistes sont des hommes. La représentativité des femmes au niveau des reportages, des émissions de débat, des spots publicitaires est très faible aussi. Seulement 20% de femmes sont représentées dans les reportages et souvent dans le registre socio-juridique, rarement au niveau économique ou politique. La raison souvent invoquée, on ne trouve pas suffisamment de femmes expertes dans ces domaines. Quel rôle doivent jouer les médias ? Un rôle miroir de la société qui continue de véhiculer des contenus stéréotypes et sexistes ? Ou bien un rôle d'avant-garde dans la promotion de la culture de l'égalité et de la parité pour contribuer à influencer et faire évoluer les mentalités ? Je reçois pour parler de ces sujets Khadija Boujnoui, directrice du pôle support et présidente du comité parité et diversité de 2M. Khadija Boujnoui, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Horat. Merci beaucoup Aïcha de me recevoir. C'est un plaisir. Alors Khadija, vous avez fait des études supérieures en gestion finance à l'université de Nice, Sophia Antipolis, en France, et vous avez démarré votre carrière à Monaco. Vous êtes restée plus de 6 ans, je crois. C'est ça. Et puis ensuite, vous êtes rentrée. Pourquoi ? Quel a été le déclic ? Effectivement, j'ai fait mes études à Nice, Sophia Antipolis, des études de gestion et de finance. Et puis, j'ai eu la chance de décrocher un poste important à Monaco, où j'ai fait mes premiers pas. Parce qu'il y a l'école, mais il y a aussi la pratique qui, pour moi, est très, très importante. Donc, pendant 6 années, où j'ai eu le temps de me marier, de faire ma première fille. Et puis, le pays me manquait énormément. Quand on revient après des études, généralement, ce n'est pas très facile de trouver un premier emploi qui soit valorisant, où on peut s'épanouir. C'est toujours bien de commencer une petite expérience à l'étranger et de venir travailler dans son pays, parce que ça nous permet d'avoir un autre regard, d'avoir d'avoir une autre expérience qu'on peut mettre au profit de notre pays. D'accord. Alors, en parallèle de vos missions managériales, aujourd'hui vous êtes à 2M, vous êtes directrice support. Pôle support, oui. Pôle support, qui inclut un peu tout, finance, Alors, RH. il y a la finance, les RH, le juridique, les achats, les systèmes d'information, la C'est qualité. une grosse mission, Khadija. C'est toute la partie, support. Donc, il y a la partie média, mais vous êtes le back-office nécessaire. Voilà, c'est le back-office, exactement. Pour que tout se passe bien. Absolument. Et vous êtes également présidente du comité parité et diversité de 2M depuis 2013. Exact. Un comité qui prône l'égalité, qui œuvre pour l'égalité homme-femme et pour la promotion de la diversité. Exactement. Et du respect de la dignité de la personne dans les médias. Absolument. Alors, est-ce que vous avez été à l'origine de ce comité ? Pourquoi c'est vous qui en avez été la présidente dès le départ ? Non, voilà. Alors ces questions, c'est-à-dire tout ce qui est égalité femmes-hommes, c'est quelque chose que porte la chaîne dans son ADN depuis sa création en 1989. Et il est vrai que ce comité a été créé par le directeur général qui porte ces valeurs. Donc ça a été créé en 2013. Moi j'ai été membre tout simplement de ce comité. D'ailleurs le jour où il m'a choisi, je me disais pourquoi il me choisit. Moi, à l'époque, j'étais directrice financière. Je savais compter, mais je me disais quel rapport avec... Sera ma valeur ajoutée pour vous? Je pense qu'il a repéré chez moi cette fibre féministe. Et donc, au bout de 6 mois, il a décidé de me donner la présidence parce que nous avons travaillé avec les collègues sur la charte de la valorisation de l'image de la femme. Ça a été d'ailleurs la première étape. Nous avons organisé une journée de sensibilisation à laquelle vous avez été conviés. Et donc les choses sont parties comme ça. Exactement les mêmes chiffres que tu as annoncés tout à l'heure, oui, Aïcha. Justement, avant de parler de ces chiffres-là, on va revenir parce que ma question, c'est effectivement, il y a eu la nouvelle constitution en 2011, avec l'article 19 qui a inscrit la parité. Donc, il y a eu beaucoup de chartes qui ont été signées suite à cette nouvelle constitution, comme celle de 2M. Il y a eu des chartes déontologiques, les nouvelles dispositions de la loi 7703 relative à la communication audiovisuelle qui inscrit la promotion de la culture de l'égalité comme étant quelque chose d'important. Mais est-ce que tout ça a changé quelque chose ?
J'ai dit dans mon introduction que seuls 20% de femmes sont journalistes et que le contenu qui représente les femmes, lui aussi, avoisine les 20% et dans un domaine plutôt socio-juridique que politico-économique. Qu'en est-il de votre, de votre action, de votre chaîne, enfin de Deuxième? Alors, il est vrai que tout ce qui a été fait à Deuxième, c'est grâce à cette politique et cette volonté, à commencer par Sa Majesté le Roi, qui prône ces valeurs d'égalité entre les femmes et les hommes de notre pays. L'article 19 de notre Constitution parle d'égalité totale et parfaite. Dans la réalité, c'est pas ça, parce qu'il y a le poids de la culture, parce qu'il y a justement toutes ces choses-là qui font que... et puis on parle de mentalité aussi. C'est ça. Les mentalités sont plus lentes, on va se dire, à s'émanciper. C'est en ça que la responsabilité d'un média, un média de masse, est importante. Donc nous, en 2013, ce comité a été créé. Nous avons axé notre premier travail sur l'image de la femme dans notre média d'abord. Et on s'est rendu compte, d'ailleurs, on est parti justement de des chiffres que vous avez soulignés tout à l'heure. On s'est rendu compte que sur notre antenne, il y avait la parité entre les hommes et les femmes, mais les femmes ont été confinées le plus souvent sur des émissions plus classiques, de cuisine, de bien-être, de Quand vous parlez de mode. ça, c'est-à-dire c'est la partie représentativité ou bien c'est les journalistes en poste? D'une façon globale, je parle de la grille d'une façon globale. Il y avait également un manque de visibilité des expertes. Quand on parle politique ou économie ou culture, très souvent les journalistes avaient tendance à faire appel à une voix masculine. Constatation également au niveau des spots publicitaires qui contenaient, et tu le sais Aïcha, plutôt sexiste quoi. Plutôt, on va dire, il y avait des images qui étaient dévalorisantes pour la femme marocaine. Donc à partir de là, et étant dans une démarche toujours positive et d'encouragement, on a mis en place un certain nombre d'actions qui sont devenues des projets. Concernant les expertes, on a mis en place expert.ma. C'est ça. Donc vous êtes parti d'une situation. Donc est-ce qu'il y a eu une amélioration significative? Absolument. Et comment? Donc c'est vrai que cette question à laquelle souvent on nous dit mais où elles sont les femmes? On ne connaît pas les femmes. Donc vous avez eu cette initiative qui est extraordinaire. Donc de dire les femmes elles sont là, elles existent. Elles sont là et puis elles sont capables de s'exprimer sur des sujets aussi pointus que le nucléaire. Donc on a mis en place donc cette plateforme qui s'appelle expert.ma. Aujourd'hui on est à un peu plus de 1000 expertes dans différents domaines d'expertise, ouverte à tous les journalistes moyennant bien sûr inscription pour protéger les données personnelles des expertes. Et quand le journaliste a besoin d'une experte, il peut aller par domaine d'expertise, économie, chercher, et il va avoir accès à une base de données, base de données de femmes sur Casablanca ou Rabat, ça dépend où il est placé, parce qu'elle est ouverte à tous les médias, pas uniquement à nous. D'accord. Est-ce que les autres médias utilisent cette plateforme ou bien il y a un peu de paresse? Il y a plusieurs personnes qui se sont inscrites. Nous, on a mis en place également, parce qu'on s'est rendu compte que malgré la plateforme, il n'y avait pas encore cet engouement sur... Et c'est pas automatisé aussi. Voilà, parce qu'il y a des habitudes tout simplement, et que, tu le sais mieux que personne, dans le milieu de l'information, on a tendance à aller très très vite, donc on va vers la personne qu'on connaît, le bon client, exactement. On appelle la personne qu'on a l'habitude d'appeler, et on oublie cette... Alors, on a mis en place le monitoring, c'est-à-dire que tous les mois, on monitore toutes les émissions de Deuxième, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'écran, et on choisit, on célèbre l'émission la plus paritaire. D'accord, donc ça marche. Ça marche. Et on met en place... Je vois le petit pin, voilà, exactement. On a une petite lettre d'encouragement que signe le directeur général et moi-même, avec un petit pin, on va les voir, on les félicite, et donc tout le monde... joue le jeu. Exactement, et tous les mois, on a ce rituel, on récompense l'émission la plus paritaire.
dont les journaux JT, télévisés. Justement, le JT, ils sont excellents. Ils sont que, les meilleurs élèves. En général, c'est toujours la chasse gardée. Non, absolument pas. Aujourd'hui, je peux dire que les JT de 2M font un effort extraordinaire pour faire appel à des expertes femmes. Aujourd'hui, ils sont vraiment à la parité. Quand je dis parité, c'est du 49-51. C'est-à-dire, nous n'allons pas célébrer celui qui a ramené plus de femmes ou plus d'hommes. C'est la parité. C'est-à-dire, on va aller vers l'égalité entre, et non seulement la présence, mais également le temps de parole. C'est-à-dire, c'est une moyenne qu'on calcule et tous les mois, on va récompenser cette émission avec un petit pins symbolique pour justement les pousser à s'automatiser. Que ça devienne exactement automatique. Donc, et comment vous expliquez alors la faiblesse de cette représentativité? Parce que les chiffres sont têtus, hein, je veux dire, je ne les ai pas inventés. Oui. Et au Maroc, en 2023, je crois même plus, depuis le Covid, c'est encore pire. Oui, pendant le Covid, ça a été une catastrophe. Voilà. On trouve de moins en moins de femmes, de moins en moins de femmes expertes. Il faut dire que le taux d'activité féminin n'est pas très joyeux non plus, donc ça devient un peu compliqué, non? Oui, parce que je pense que c'est les chiffres que nous avons ici, c'est les chiffres de la ACA. Ce sont des chiffres de la ACA. Qui peut-être prennent tous les... Oui. Moi, je parle du média dans lequel je travaille. Bien sûr, moi je parle en général. Oui, en général, donc, je fais appel à vous en tant que, justement, experte dans la question. C'est-à-dire, c'est une locomotive qui peut inspirer d'autres médias. Et d'ailleurs, il y a, franchement, on était à des chiffres beaucoup plus faibles que ça. Quand le comité A2M a été créé, il n'y avait pas 20%. Je pense que le chiffre était beaucoup moins que ça. Mais il y a une dynamique positive qui a été enclenchée et les journalistes sont aujourd'hui, c'est ce que je constate personnellement, je ne parle pas là du média 2M, mais je veux dire c'est une cause qui est portée par tout le monde aujourd'hui. Tout le monde a pris conscience que la femme a toute sa place, la femme marocaine, elle a sa place au sein de la société et de plus en plus ça demande du temps. Ça doit s'inscrire d'ailleurs dans le temps puisqu'on parle des mentalités, il faut accompagner ce changement pour, je l'espère, arriver un jour à l'égalité et donc à l'harmonie de la société marocaine. Absolument. Alors, vous avez justement, compte tenu de toutes ces actions-là, initié un événement qui a commencé à prendre ses marques. C'est un rendez-vous annuel, le Trophée Tilila, qui a pour vocation justement de contribuer à la lutte contre les stéréotypes féminins dans les médias et la publicité. Alors, quelle est la finalité de ce trophée, à part justement de donner des trophées aux agences? Et à qui il s'adresse? Aux agences essentiellement, aux émissions? Aux annonceurs et aux agences. D'accord. Et sur quelle base les trophées sont attribués? Alors, j'explique. Alors, dans le contenu d'une grille télévisée, il y a des choses que produit la télé et il y a des choses qui sont diffusées. Le spot publicitaire est diffusé, c'est-à-dire qu'on n'a pas la main sur le contenu, à moins de tomber sur un spot vraiment dévalorisant. Et là, la télé peut intervenir parce qu'il y a cette dimension qu'elle porte. Et puis, très souvent, les choses se font d'une façon inconsciente. Quand on explique aux gens, tout de suite, ils sont positifs et prennent la chose aussi avec beaucoup de sérieux. Donc, concernant le spot publicitaire, on s'est dit, comment on peut faire pour agir en amont, en fait. Pour agir et puis pour sensibiliser, parce que nous ne sommes pas là pour donner des leçons à qui que ce soit, nous sommes là pour accompagner cette dynamique, une dynamique nationale. Donc, concernant le spot, on s'est dit, c'est une décision qui a été prise d'une façon collégiale par tous les membres du comité. On va mettre en place un trophée qui va récompenser le spot qui va s'éloigner le plus possible des images un peu sexistes ou stéréotypées, on va dire, ou traditionnelles. Donc, il y a eu la première édition. Et puis, tout de suite, ça a commencé à prendre. Deuxième édition, troisième édition et la quatrième qui a eu lieu l'année dernière. Et on remarque qu'il y a vraiment une évolution positive dans le contenu des spots publicitaires. Donc, le trophée s'adresse aux annonceurs et aux agences. Nous avons des partenaires qui sont l'Union des agences de communication au Maroc, le GAM, tout le monde joue le jeu, les Impériales, l'association Les Impériales. C'est eux qui présélectionnent les spots qui vont être remis à un jury. Parce qu'il peut y avoir un conflit d'intérêts aussi. Exactement, puisque nous, on ne juge pas du tout. Les annonceurs sont nos clients, donc on n'est pas là pour les juger. Donc c'est un jury qui est complètement
complètement indépendants, Oui. à qui on remet ces spots publicitaires pour les départager. Mais encore une fois, tout cela est symbolique. C'est une démarche de sensibilisation. Pour nous, ce sont tous les annonceurs qui candidatent sont gagnants. Forcément, comme c'est un trophée, il y a toujours 3 gagnants, mais En tout cas, ça encourage. ça encourage. Et ça permet... aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu un rendez-vous incontournable. Et puis, c'est une dimension qui est intégrée chez les agences. Et moi, ça me fait très plaisir quand j'entends les agences créatives dire « Est-ce qu'il est compatible, le spot, avec Tilila ?» D'accord. C'est bien. Donc, c'est gagné. Vous avez gagné. Voilà. Alors, Khadija, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous étiez féministe. C'est très rare que les gens se proclament féministes parce qu'ils ont toujours l'impression que c'est un mot bizarre ou un mot qui veut dire être contre les hommes. Non, parce que là, il y a une mauvaise compréhension ou incompréhension du mot féminisme. Moi, le féminisme, moi j'ai sa définition la plus noble, c'est-à-dire les droits humains que doit avoir une femme, et c'est l'égalité. Je ne suis absolument pas inscrite dans une guerre avec les hommes, au contraire. Je veux dire, la femme a besoin de l'homme a besoin de la femme, et ce qu'on recherche, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes au sein d'une société qui doit être égalitaire, paritaire et donc harmonieuse. Parce que tant que les rapports sont déséquilibrés, la société restera déséquilibrée. Alors justement, le Code de la famille, vous le savez, on a entendu le discours du trône de juillet 2023. Oui. Sa Majesté a donné ses orientations pour que le Code de la famille, qui n'est plus adapté aux familles d'aujourd'hui, change. Quelles sont pour vous les injustices qui vous révoltent le plus et quels sont les points qui doivent absolument être modifiés, amendés, abolis ? Alors, sur cette question-là, je vais répondre en tant que femme. Oui, bien sûr, ça c'est votre casquette de femme. En tant que femme, parce que je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus, plus compétentes que moi, qui connaissent les juristes. On a tous nos compétences. Absolument. Donc moi, je vais répondre avec mon ressenti en tant que femme. Concernant la Moudawana, moi j'aime bien aussi remettre les choses dans leur contexte. La Moudawana, le Code de la famille a vu le jour en 58, ensuite il a été codifié en 58, amendé en 93 ou 98, ouais, un petit peu, quoi, et puis révisé en 2004. Il est vrai que quand la Moudawana a été révisée en 2004, elle est venue donner un certain nombre de droits à l'époque, je dis bien, en 2004, notamment par exemple la volonté d'une femme de divorcer tout simplement, c'est vrai. La transmission de la nationalité par une loi impulsée par Sa Majesté le Roi en 2006 par exemple. Aujourd'hui, 19 ans se sont passés, la société a changé, la place de la femme marocaine a changé, donc il est temps, franchement grand temps, de réformer et revoir. Qu'est-ce qu'il faudrait revoir en tant que femme, en tant que... vous êtes maman, vous êtes... Je suis maman, bien sûr. En tant que femme, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'intérêt de l'enfant qui prime dans cette histoire. Et donc, par exemple, l'histoire de la tutelle, la responsabilité. Parce que la responsabilité doit être pendant le mariage, mais également après le mariage, quand il y a divorce. Il faut qu'il y ait cette co-tutelle, co-responsabilité entre les époux. Aujourd'hui, c'est une tutelle qui dévoie à l'homme uniquement. Paternelle et non parentale. Dans l'intérêt de l'enfant, il serait juste que la tutelle soit partagée entre l'homme et la femme, encore une fois, dans l'intérêt de l'enfant. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'histoire de, par exemple, la pension alimentaire. Aujourd'hui, on le voit autour de nous, la pension, très souvent, ne reflète pas la réalité. Ne reflète pas la réalité. Et la victime de tout ça, c'est encore une fois l'enfant. L'histoire des enfants qui sont nés
hors mariage, par exemple, parce que jusqu'à aujourd'hui, la seule personne qui assume la responsabilité de cette naissance, c'est la femme. Et malgré la preuve qu'elle peut apporter par la science, c'est-à-dire l'ADN, la paternité n'est pas reconnue. Donc la victime, en premier lieu, c'est cet enfant. Absolument. Voilà. Il y a ça en plus inscrit sur son Exactement. Donc ce sont des choses, oui, qui sont urgentes à réformer dans l'intérêt de l'enfant et donc dans l'intérêt des générations futures. Aujourd'hui, la femme, le statut de la femme a complètement changé. Elle travaille, elle s'occupe de ses enfants. Donc il n'y a pas de raison que la responsabilité ne soit pas partagée. C'est aussi valable pour la garde. Tout à fait. La garde doit être partagée aussi. Oui. C'est aussi valable pour le papa qui peut voir son enfant plusieurs fois par jour, par semaine, et non pas uniquement une fois par semaine, je crois, le matin. Le week-end. Exactement, le week-end, c'est le dimanche. Donc voilà, 15 jours, je crois. Selon la loi, je pense. Je pense que c'est une fois par semaine, mais il serait intéressant que la garde soit partagée, que la tutelle soit partagée, pour justement que les enfants soient équilibrés et qu'ils gardent cette harmonie qu'ils ont connue au sein de la famille. Et quand il y a divorce, que ça se prolonge. Mais est-ce que ça ne vous choque pas, par exemple, aussi le fait que, justement, une maman divorcée qui a gardienne, qui a la garde de ses enfants, puisse perdre cette garde, oui, parce qu'elle a envie de se remarier. Mais bien sûr que ça. Donc elle doit faire aujourd'hui un choix entre sa vie de maman et d'épouse. Je pèse bien mes mots. Ce n'est pas normal qu'une femme, quand elle décide de se remarier après un divorce, qu'elle perde la garde de ses enfants, parce que ce n'est pas le cas pour le mari. Tout à fait. Donc ce n'est pas égalitaire. Ce n'est pas égalitaire. Quand il y a divorce et quand le père décide de se remarier, on remet en aucun cas sa décision. Exactement. D'ailleurs, il faut que ça reste une décision, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Donc c'est un point dont je rêve. Je veux dire que je serais heureuse si ces points-là sont réformés. Certaines féministes aujourd'hui, notamment la société civile, les mouvements féministes traditionnels, mais aussi la nouvelle génération. Nous avons reçu d'ailleurs une de ses représentantes, qui est votre fille, Lamia, qui est une féministe farouche et fougueuse, qui a envie elle a envie de changer les choses. Et donc ces personnes-là ont envie en fait de revoir tout le paradigme du code de la famille, en voulant toucher aussi des points un peu délicats, on va dire, comme l'héritage, comme les questions de liberté individuelle. Alors, comment ça se passe entre une maman et une fille féministe? Est-ce qu'il y a un conflit de génération ou pas? Non, il n'y a pas de conflit de génération. C'est vrai que moi, je suis très heureuse quand je vois ces jeunes, parce qu'ils ont une force et une envie de changer les choses que peut-être nous, on n'avait pas quand on avait leur âge. On n'avait pas les réseaux sociaux non plus. D'abord, on n'avait pas les réseaux sociaux, et puis, je parle pour moi, je n'ai pas eu l'éducation que moi j'ai donnée à mes filles, puisque j'ai 2 filles. Soraya et Lamia. Soraya et Lamia. Je les ai élevées sans distinction, c'est-à-dire je me suis comportée avec mes filles sans distinction aucune avec, je veux dire, si j'avais eu un garçon, par exemple. Et vous avez subi ce genre de discrimination, entre guillemets, quand vous étiez jeune? Toute femme. Il n'y a pas une seule femme qui peut me dire le contraire. On a toutes subi une discrimination à un moment donné, soit dans sa famille, soit dans la rue, soit dans le milieu professionnel, encore maintenant. Donc oui, cette jeunesse, moi personnellement, je mets beaucoup d'espoir sur la jeunesse de ce pays, parce qu'ils ont envie de changer les choses, ils aiment leur pays, ils ont envie d'aller de l'avant. Moi, je crois graduellement, les choses vont se faire. Il faut s'attaquer aux choses urgentes. Et petit à petit, on peut aller vers d'autres... ça, c'est la fougue de la jeunesse, qui a envie de tout changer. Heureusement qu'il y a cette fougue. Il ne faut pas qu'ils la perdent. Et il ne faut pas qu'ils la perdent. C'est eux le moteur du changement. Après, voilà. Et puis, ils se battent aussi pour eux. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans 20 ans peut-être. Exactement, absolument. Alors Khadija, cette émission touche à sa fin malheureusement. Déjà ? Oui, voilà. Donc je vous pose la dernière question. Donc Horat, c'est le nom de l'émission.
Que signifie pour vous la liberté, justement? Je m'attendais à cette question, Hurrat. Alors, Hurrat, moi j'aime bien ce. D'ailleurs, je félicite le choix de ce nom, Hurrat, parce que ça résonne chez moi à la fois Hurra, libre, Oui. mais Hurra dans le sens culturel, Oui. c'est-à-dire Oui. vraie. Oui, une vraie. C'est comme ça vrai. que je le vois. Mais c'est exactement comme ça que ça a été C'est pensé. vrai. Eh ben, c'est bien trouvé. Alors, la liberté, c'est une dimension très philosophique, la liberté. Oui. Elle est relative d'une personne à l'autre. En ce qui me concerne, si le fait de prendre des décisions en phase avec mes valeurs, c'est la liberté, oui, je suis une femme libre. Une femme libre de pouvoir travailler, de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir porter des valeurs, les défendre. Je suis une femme libre, si c'est ça. Et puis peut-être aussi mon histoire. Il ne faut pas oublier que je suis une Amazigh, et donc Amazigh, ça veut dire homme libre. Tout à fait. Donc il y a cette dimension peut-être aussi qui coule dans mes veines. Après, il y a d'autres choses, bien sûr, qui ne... ma liberté de circuler, par exemple dans l'espace public, il y a des choses qui... En étant sécurisé, protégé. Sécurisé, etc. Mais bon, ce sont des choses qui vont s'améliorer. C'est toujours la même chose, cette histoire de mentalité. Exactement, au fur et à mesure, les choses. Il faut dire que le Maroc avance et que vraiment j'ai foi et j'ai espoir dans mon pays. C'est vrai, tout à fait. Ouais. On avance, il faut aussi regarder les acquis pour pouvoir appréhender il y a des choses le qui ont été... chemin à Voilà, le parcourir. chemin est encore long et c'est valable partout. Absolument. Mais le Maroc s'est inscrit dans une réelle démarche, une démarche très positive, et il faut justement regarder ces choses positives et continuer le chemin. Tout à fait. Voilà. En tout cas, Khadija, merci beaucoup d'être Merci, venue Aïcha. à cette émission et merci infiniment. pour toutes ces informations et Merci ces propos beaucoup. pertinents. C'est gentil. Donc, merci. je rappelle que vous êtes directrice du pôle support et présidente du comité parité et diversité de 2M. Et vous êtes aussi très active dans plusieurs autres associations que nous n'avons pas eu le temps aujourd'hui d'évoquer, mais je pense qu'on se reverra une autre fois et on pourra en parler, Inch'Allah. Inch'Allah, avec plaisir. Merci encore. Merci Aïcha. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24.